C'est parti. Hubert, j'ai rien dit. Ah, ça commence, oulala. Ah bah oui, ça a commencé. Allez. C'est parti, Rabotaï. C'est bon? C'est bon. Allez, Boker Tov, aujourd'hui, Daf Pehe. Nous sommes Daf Pehe, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième ligne. On avait dit, est-ce que Tovat Mamon, on avait dit, c'est une machloket Tanaïm, à savoir, est-ce que Tovat Anaa Mamon ou Tovat Anaa Lo Mamon. C'était quoi le cas? On a parlé d'une personne qui a volé un cajot de fruits. D'accord? Il a volé un cajot de fruits. Combien il doit payer ce ganav-là? Est-ce qu'il doit payer la totalité? D'accord? Rabbi il dit qu'il doit payer la totalité. D'accord? Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il dit non, il paye que le pourcentage qui est choulin. Disons à peu près, 8 ou 9%. D'accord? 80 ou 90%. Pourquoi? Parce que le reste, de toute manière, ne va pas en profiter, ça va être donné. D'accord? Donc, il n'est pas obligé de lui payer. Top. La Gemara apparemment, leur marloquette, elle est, est-ce que Tovat Ana Mamon ou pas? Si je dis que Tovat Ana, le propriétaire, il a une Tovat Ana, il peut choisir à quel Kohen donner, à quel Lévi donner. Et si je considère ça, le fait de choisir, c'est de l'argent, ça vaut quelque chose. Allez, si je lui donne, à la fin, il va me rendre service aussi. Donc c'est équivalent à de l'argent. Donc le voleur, il doit me payer aussi. Ah, mais c'est pas pour toi. C'est vrai que c'est pas pour moi. Moi, je peux pas le manger. Mais j'ai un autre profit de cette rouma-là. Quoi? De choisir à quel Kohen donner. Choisir à quel Lévi. Ça s'appelle Tovatana. Est-ce que Tovatana Mamon ou pas Mamon? Voilà. Alors apparemment, il m'a dit c'est un marloquet de Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Sur ça, on est arrivé hier. La Gemara nous dit non. Lo. Daf Pehe Amoudalev, deuxième ligne. Là, le dernier mot de la ligne. Lo. Découlé alma, tovatana et namamon. Tout le monde est d'accord que tovatana, ce n'est pas de l'argent. Donc la question c'est sur qui? Sur Rabbi, Chazakobaour, sur Rabbi, pourquoi? Voilà. Sur Rabbi. Sur Rabbi, pas Rabbi aussi. Ah, il disparaît lui. Pourquoi? Rabbi aussi. Pourquoi la question sur lui? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il a dit qu'il doit tout payer. Le voleur, il doit tout payer. Pourquoi il doit tout payer? Si tu dis que Tovatama, Ana, Ena, Mamon, pourquoi il doit tout payer? C'est pas de l'argent, il lui a rien pris. Il lui a rien fait perdre. Tovatana, Ena, Mamon. Non, alors, Ela, Chabe, Matanot, Shelo, Urumu, Kamiflage. Là, dans Marloquette, quel est le statut des matanot, par exemple Trumot ou Maasrot, qui n'ont pas été encore prélevés? Est-ce qu'on les considère comme si qu'ils ont déjà été prélevés? D'accord? On leur donne le statut de choulin. On leur donne le statut de choulin, comme si elles sont choulin ou non. La Gemara dit, je ne comprends pas, ça veut dire quoi ce comme si là? Ve'i tovatana ena mamon, mali urmu, mali lo urmu. Si tu dis que c'est pas mamon, peu importe s'ils ont été prélevés ou ils n'ont pas été prélevés, dans tous les cas, le propriétaire ne peut pas en profiter. S'ils n'ont pas été prélevés, c'est tevel, donc il ne peut pas en profiter. S'ils ont déjà été prélevés, c'est trumot ou masrot et c'est pas à lui, c'est au Kohen. Donc de toute manière, combien il a le droit à 80-90% de cette TV-là? Pourquoi il devra payer? Revient à la question. Pourquoi il doit payer 100%? Non, considère comme si c'est prélevé. Azmak, c'est comme si c'est prélevé. Même si c'est vraiment prélevé, ça revient à qui? Au Kohen et au Lévi, ça ne revient pas à lui. Et tu me dis Tovatana et Namamon. Donc pourquoi il doit payer d'après Rabbi? Pourquoi il doit payer la totalité du cajot? Clair? Omer Tagmara, tu veux savoir pourquoi? Et là, Inutama de Rabbi, pourquoi? Kansua Rabbanan la Ganav, qui écrit de l'Olignov. Voilà, c'est simplement un knas. Vraiment, toi, monsieur Ganav, combien tu as fait perdre au propriétaire? Tu lui as fait perdre 90% de son cajot. Tu payes le 100%. Mais c'est trop facile. Tu vas voler 100%, tu payes que 90%.
c'est une belle affaire. On lui met un knas, tu as pris Midei Rabbanan, tu as pris 100%, tu rends 100%. Bien que la perte, elle était de 90, tu payes 100%. Knas. C'est le betting qui prend l'argent, c'est pas le propriétaire, normalement. Des fois, ils ont mis un knas pour le propriétaire. Ça, c'est... Il n'est pas déjà knassé par le Kefel? Pas obligé. Hier, Guy a mentionné le Kefel. Kefel, c'est dans le cas où seulement on l'a trouvé. Mais si lui-même, il vient après rendre. Pas dans tous les cas, il y a le Kefel. Aussi comment dirais-je, de ne pas favoriser la tchouva, on a vu cette histoire-là. Pas dans tous les cas. Il y a un Takanat Shavim, c'est de peur que de peur qu'il va rendre parce que des fois il a volé une poutre, il doit tout détruire. Là, il y a une Takanat de Meresh, c'est pour le favoriser. Mais là, le fait qu'il va rendre 10% de plus, c'est pas ça qui va le dissuader. Arrête. C'est pas vraiment. Il a volé 100%. Lui, il a tout mangé. Lui, il a pris 100%. Donc, c'est pas quelque chose qui va le dissuader parce que, normalement, la logique aurait voulu que tu payes que 90% parce que l'autre, il a été lésé de 90%. Mais c'est pas ça qui va le dissuader parce que tu dis, tu sais quoi, tu payes tout. Ah bon, je paye tout, alors je fais pas de tchouva. Non, ça, on n'est pas là. D'accord? Ça, c'est l'avis de, mais quand même, il y a quelque chose qui va... L'autre avis, maintenant, comment on va l'expliquer? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il ne fait pas ce knas-là? D'accord? Il est bien, le knas qu'on a mis au Ganav. Non. Omer, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, savoir qu'en soit Rabbanan le Baal Habayit. Qui rit de l'eau liché les tivlé. On a mis le knas à qui on a mis le knas? L'inverse. Le Baal Habayit a été volé 100, il te rembourse que 80-90%. Pourquoi Chazak Obaour, ne pas traîner à prélever. Tu as un cajot, je sens la question, et si ça s'est passé tout de suite? Non, 2 minutes. S'il y a eu... Il faut répondre à cette question. D'abord, s'il a laissé, d'accord, s'il a laissé le cajot, d'accord, pour dissuader les gens de ne pas traîner avec Trumot ou Masrod, ne laisse pas du Tevel. Tu ne peux pas savoir ce que ça risque d'entraîner de laisser un cajot de Tevel. Il peut y avoir un mirchol. Quelqu'un sans faire exprès, il ne sait pas que c'est Tevel, il va venir manger ou quoi, il voit un cajot, c'est pas. D'accord, on lui met un knas. Ah, tu as traîné. En général, il y a toujours des yotzim nakla. En général, si le voleur il a pu venir, il a pris un cajot de Tevel, c'est que en général, c'est que le propriétaire, il n'a pas tout de suite prélevé, il a traîné. D'accord? On lui dit, puisque tu n'as pas tout de suite prélevé, eh ben tu sais quoi, on va te mettre un knas. Il va pas complètement tout rembourser, il va te rembourser que le roulin. C'est pas vraiment un knas. Pas vraiment un knas, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il aurait voulu. Mais quand même. Il a quand même. Il n'a pas demandé à être volé, le propriétaire. Il n'a pas demandé à être volé, mais on veut pousser les propriétaires de vite prélever, de ne pas laisser des cajots de Tevel dans la maison. Si le propriétaire il a fait le maaser, si le propriétaire il a fait le maaser, Aujourd'hui, c'est les envolées lyriques. Chazak. Shalom, toujours dire Chazak. Non, la halakha, elle est comme Rabbi, qui paye la totalité. D'accord? Halakha qui est Rabbi Mechavero. Halakha qui est Rabbi Mechavero, qui doit payer la totalité. D'accord? C'est plus logique de mettre un knas au voleur que de mettre un knas. Mais quand même, on voit, c'est plus logique. Mais quand même, on voit l'importance de ne pas laisser des choses qui sont... Alors nous, Baruch Hashem, on n'est pas confrontés vraiment à des fruits. Il y en a ceux qui ont un jardin avec des... D'accord? Des fois, ils cueillent, ils laissent comme ça sur le plan de travail, ils laissent leur récolte. Fais attention, il y a quelqu'un qui peut arriver. Un enfant, il prend. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai pas prélevé encore. Tu l'as mis tout de suite, tu prélèves. Ne laisse pas comme ça sur le plan de travail des pommes. Et tu dis non, c'est pas grave, cet après-midi, je viendrai prélever. Pour cette année, ça va. Oui. D'accord. Cette année-là, il n'y a pas de problème. Mais l'année prochaine, il faudra faire attention. D'accord? Rava Amar. C'est des choses que le moins de 20 ans ne pouvait pas connaître. Ce qui dit le Rav. D'accord, allez. Omer Dagmara, Rava Amar. Donc, on a vu dans la Mishnah, apparemment une stira. On a vu une contradiction. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui fait le neder, d'accord, il a de sa récolte, il a demandé que ni les Kohanim, ni les
Ni les Kohanim, ni les Lévim ne profitent de sa récolte. Il a dit personne ne profite. Après, il a dit, on a dit quoi? Il a dit ça vaut rien, son éder, il vaut rien. D'accord? S'il a dit maintenant, je veux pas que ce Kohen ou ce Lévi profite, un autre peut venir en prendre. La Gemara elle a demandé comment ça se fait, comment. Si on dit que Tovatana c'est Mammon. Alors, Rava Amar, Shan et Trouma, Dainu Ta'ama Deitlu al Kocho, Mishum de Trouma lo Chaziala le Kohanim, Vekevan de Kaate le Misra alayu, Shavia Avra Bealma. On avait posé la question à Ré, comment il peut venir prendre? Arrêt, laisse-lui le droit de choisir à qui donner. Il a fait un neder que les Kohanim ne peuvent pas en profiter. Il ne peut pas faire ce neder, il tombe à l'eau. Pourquoi maintenant tu dis n'importe qui peut venir le prendre? Laisse-le décider à quel Kohen ou à quel Lévi donner. Il y a Tovatana. S'il a pris, ça marche. Mais là, tu lui dis, allez vous chef servir, il a pas. Pourquoi tu lui laisses pas la possibilité de donner? Pourquoi? Comme tu as interdit à tous les Kohanim, pour toi, tu as donné la Tovatana, tu l'as complètement annulée. Puisque toi, tu as fait un éder que ça revient à aucun Kohen, aucun Lévi. Donc pour toi, c'est considéré comme du Afar Be'alma, c'est considéré comme rien. Tu ne peux pas dire, vous m'avez pris ma Tovatana. Mais quand tu as pris ta Tovatana, tu voulais donner à personne. C'est pour ça, dans ce cas-là, tu as dit, tu veux donner à aucun Kohen, aucun Lévi, et eux, c'est leur droit. Donc ils ont le droit de venir se servir. Ah, mais j'ai ma Tovatana, mais toi-même, tu l'as annulé ta Tovatana. C'est pour ça qu'on laisse tout le monde prendre. Par contre, quand il a dit, je ne vais pas donner d'Afka à ce Kohen, à ce Lévi, ça marche. Parce qu'il a dit, je garde ma Tovatana, je choisis à qui donner. Ok. Omer ta Mishnah. Konam sheini osa alpi abba. Une femme qui fait le neder de ne pas faire aucune melacha, ne rien faire pour son père. Ve'alpi avicha, ou pour son beau-père. Ve'alpi achi, pour son frère. Ve'alpi achicha, ou pour ton frère à toi. Elle nous dit la Mishnah, Eno yachol le'afer. Pourquoi? C'est pas Inu inefesh, c'est pas Dvarim chez Beno Levena. Ok. Vous allez dire, oui, mais entre autres, ça va. Ok, mais c'est pas vraiment lié à leur. C'est pas le même ordre. Non, mais là-bas, le bar, il avait changé l'ordre. Il avait mis cet ordre-là. C'est pas le même ordre qu'on avait vu, mais il avait corrigé là-bas le bar comme l'ordre de la Mishnah. Peu importe l'ordre. Son père, ton père. Celui-là, il est logique, l'autre ordre, il est bizarre. C'est le bar qui corrige cet ordre-là. Son père, ton père, son frère, son frère, ton frère. Quand elle fait Achicha, On n'a pas dit que si c'était pas une Nefesh, c'est parce qu'il y avait d'autres alternatives possibles. Oui, et là, oui, tu as raison. Le mari. Non, mais là, il n'y a aucune. Quand est-ce on regarde une autre alternative? Si elle occasionne sur elle un manque. Là, une mortification. Mais là, il n'y a aucune mortification. Au contraire, elle dit que personne ne peut profiter d'elle. La brioute. C'est l'inverse. Là, elle interdit les autres de profiter d'elle. Comme pour son mari, là aussi, c'est pas une Il est sorti en cercle qu'on peut aussi apporter. Elle s'interdit pour son mari, il ne pouvait pas faire effet, on avait dit. Ça, oui, elle peut me faire. Parce que c'est Beno Levena. Si elle s'interdit à son mari, c'est Beno Levena. D'accord? Et pour le père et Ah, pour la mère, l'Avdavka. Non, l'Avdavka, oui. Aussi la mère, pareil. D'accord? ses frères faisaient ses soeurs. Ça, il a dit. Non, parce que. Et notre sarir l'affaire. Il a déjà dit. D'accord? Et notre sarir l'affaire. Yohan, Il y a pas que des- Je ne peux pas prendre deux fois la même. Il marche. Non. D'accord, ça c'est l'avis de qui? Tanakama. Et notre sarir la. Et no yachol l'affaire, pardon. Par contre, si elle dit chez Eni osa alpicha, je fais rien pour toi, et notre sarir l'affaire, pourquoi? Elle est mécho bédet. Là, c'est pas que elle peut pas être méfaire ou elle a pas. Là, bichlal, ça ne vaut rien son éder. Je fais rien pour toi. Elle doit travailler. Une femme, elle doit travailler pour son mari. Chamisha Tlaim. On a vu qu'il y a un minimum qu'elle doit travailler. Ok, ensuite. Rabbi Akiva Omer, même dans le cas où la femme, elle dit chez Eni Osa
Al picha, il doit être Rabbi Akiva Omer Yafer. Pourquoi? Shemeta adif alav yoter min haraoui-lo. Peut- Ça veut dire que ça va voir. Le nerf de rien. Eno yachol l'affaire, ça veut dire que le neder il est chal. C'est-à-dire que le manan il est pas. Là, c'est Eno tsarir l'affaire. Le neder bichlal il tombe à l'eau depuis l'origine. Mais Rabbi Akiva il dit non, il doit être méfer. Pourquoi? Peut-être qu'elle va faire arrêter une femme, elle doit faire, comme a dit Shem Tov, c'est quoi le minimum syndical? C'est Hamisha Slaim. Si elle a fait plus, alors oui, le mari, le motard, oui, le mari il peut en profiter. Pourquoi il utilise le même terme alors? D'accord? Si c'est pas même, une fois c'est il est pas chal, une fois il est chal. Il dit Eno Tsari on l'a affaire. Avant on a dit Eno Yachol, après Eno Tsarir. Ah, Eno Yachol? Ouais. Rabbi Akiva Omer, Yafer, Shemet Ta'adif Alav Yoter Minara Ouilo. Ok, d'accord. Rabbi Akiva il te dit non, il doit être méfer peut-être parce qu'elle va faire plus. Et donc, et le neder il va oui chal sur le supplément. Il ne pourra pas en profiter du supplément, puisque donc c'est pour ça que oui, fait la fara. Ok. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Yafer. Pour une autre raison, il est d'accord avec Rabbi Akiva que Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit Yafer. Oui, il doit être méfer. Pourquoi? En cas de divorce. Shemei Yegar Shena, Vetehi Asura la. Je mets de peur qu'il a divorce. Et là, il ne pourra plus se remarier avec elle. Pourquoi? Parce que le neder là, il est chal. Et elle ne pourra plus rien faire pour elle. Parce qu'il n'y a plus de shiboud maintenant. Elle ne pourra plus rien faire pour elle. Elle peut faire la tara, oui. Toujours. Il y a toujours, pas, non, pas toujours, il faut trouver un pétard, etc. Mais là, on voit, est-ce qu'il y a une solution sans. Ok, sans la tara. Amar Shmuel Alacha ke Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Je répète, c'est quoi le cas? C'est quoi le cas du Rabbi de le cas? Une femme qui a dit à son mari, je fais le neder, que tu profites pas de moi. D'accord? 3 avis. Rabbi Tanakama, il dit, cause toujours, tu m'intéresses, t'es méchant, bédet, ça vaut rien. Rabbi Akiva, il dit, attention, elle peut faire plus, et là tu pourras pas. Fais afara. Rabbi Yochanan Adafa, Rabbi Yochanan ben Nouri, il te dit, non, fais la afara, parce qu'il y a que divorce, et après, le neder, il sera valable. Donc fais la afara comme ça. Ah, la marche moi, la Rabbi Yochanan ben Nouri, que le mari, il est méfer. Le apparat, c'est quelque chose d'oreillard. Oui. Deux craintes qui divorcent. On va permettre quelque chose d'oreillard. C'est valable, moi, je trouve. La possibilité de faire apparat, c'est supprimer un éder, et donc c'est une possibilité que donne Hachem. Il n'a pas donné à la base. Et les rabbins, ils vont donner au mari cette possibilité-là, de peur que ça devienne un rabbin. On va faire pas de la Torah. Justement. Oui, ça, il dit normalement, le mari peut être méfer, ou dvarim sheyesh bem ainui nefesh, ou dvarim chez beno levena. Il faut le divorcer, c'est pas le lever. C'est Bénolé. Non, maintenant il n'y a rien maintenant. Ça deviendra beno levena. Il dit pour l'instant c'est pas beno levena. Il y a une réponse, une question qui va ressembler à celle-là. Peut-être que la réponse de la Gemara va répondre. Parce qu'il y a une question qui répond à ça. C'est dvarim shelo bala olam, qui est Davar shelo bala olam. C'est-à-dire qu'elle fait une afara sur quelque chose qui n'existe pas encore. Mais tu es d'accord que le jour où ils voudront se marier, alors ils ne pourront pas se marier. Top. Amar Shmuel al Rabbi Yochanan ben Nouri. Les mêmes radikat savar Shmuel Adam Magdish Davar shelo bala olam. Apparemment, qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Si Shmuel nous dit que l'alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ça sous-entend que Shmuel il pense que Adam Magdish Davar shelo bala olam. Un homme il peut être Magdish quelque chose qui n'existe pas encore. Comment il peut avoir un effet sur quelque chose? Mais les trois, c'est pas Non. Maïasé Adam, ça veut dire c'est pas encore. Ah, on va voir pour Maséadéa. Mais en tout cas, d'après Rabbi Akiva, il nous parle de ce qu'elle va faire maintenant. On va voir pourquoi ça s'appelle d'avoir. Mais là, Birla, il faut le divorce, c'est loin. Oumin ou l'agma et l'objet Amagdish Maase Yede Ishto. Celui qui dit ce que ma femme produit, je suis Magdish, je le réserve au Bet Amikdash. Il est Magdish, ce que sa femme produit. Maséadéa. Arezo osa veochelet. Elle fait pas cas de ce qu'on son mari a dit. Elle travaille et elle utilise ce qu'elle a fait. Le Ekdesh, il est pachal. Vehamotar. Pourquoi? Parce que il peut pas être. Elle peut dire la femme Eni nizonet veni osa. C'est pour moi. Je veux garder pour moi. Vehamotar. Par contre, le supplément. Rabbi Meir Omer Ekdesh, c'est Ekdesh. Rabbi Yochanan Asandlar Omer
Choulin. Amar Shmuel al-Ra que Rabbi Yochanan Asandla. Alma en Adam Magdish davar shelo bala olam. Il y a marqué que le supplément maintenant, il n'est pas elle, il est à son mari. Le mari il peut être Magdish le supplément ou pas. Rabbi Yochanan Asandla il dit non. Il ne peut pas être Magdish le supplément. Pourquoi? Davar shelo bala olam. Comment tu peux être Magdish quelque chose qu'elle n'a pas encore fait? Donc on voit qu'on ne peut pas être Magdish davar shelo bala olam. Donc là aussi on ne peut pas faire un neder sur quelque chose chez l'obala olam. Il y a une stira dans Shmuel. Le neder, peut-être qu'il le fait après qu'elle a gagné son Non. départ. Non, avant. Elle a fait avant. Sinon il est Magdish ça. Il est Magdish. Là il est Magdish ce qu'elle va travailler. D'accord? Peut-être quand est-ce qu'il a dit Shmuel que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri que sur la hadafa. C'est-à-dire quoi que sur la hadafa? À qui revient la hadafa? Est-ce que la hadafa, pas sur le est-ce qu'il doit être méfer ou pas? Est-ce que la hadafa, le supplément revient au mari ou revient à la femme? Sur ça, Shmuel il a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Parce que la hadafa elle revient au mari, donc il n'y a pas besoin d'être méfer. C'est ça aura été la machloket entre Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Le mari il est méfer. Pourquoi le mari il est méfer? Parce que de peur qu'elle va faire la hadafa. De peur qu'elle va faire plus. Donc d'après Rabbi Akiva, à qui revient la hadafa? À elle, et le mari ne va pas pouvoir en profiter. Donc il peut être méfer. Donc il doit être méfer. Voilà. Par contre, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, pour la hadafa, il dit non, la hadafa de toute manière c'est au mari. Donc il n'y a pas besoin d'être méfer, ça revient au mari. Donc il n'y a pas besoin d'être méfer. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Nouri, il a trouvé une autre raison pourquoi le mari les méfer, de peur qu'elle va divorcer. Voilà. Donc leur machloket, il y a une machloket entre eux. À qui revient le motard? À qui revient la hadafa? Le supplément. Est-ce que, d'après Rabbi Akiva, il revient à la femme? C'est pour ça que le mari, il les méfer. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il revient au mari. Peut-être que Shmuel, quand il a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est que sur ce point-là. À qui revient la hadafa? Mais tu as raison, pour la hafara d'avar chez le baolam, il est d'accord qu'on ne peut pas faire d'afara pour d'avar chez le baolam. Mais juste après, si divorce, je comprends pas de bien, l'argent ne revient pas au mari. Ils ont fini, mais il ne pourra plus la reprendre. Il ne pourra plus se remarier avec elle. Parce que maintenant, tout ce qu'elle va faire, c'est interdit à son mari. Donc il ne pourra plus se marier avec elle. Pour ça, il soit méfer pour qu'il puisse avoir la possibilité de se remarier avec elle. Lema alara ki Rabbi Yochanan ben Nouri ba hadafa. T'as qu'à dire clairement que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri que dans hadafa. Inami alara ki Tanakama. Ou t'as qu'à dire que la halakha est comme Tanakama que quoi le mari, il n'a pas besoin d'être méfer. Inami, il faut dire ici la parenthèse. En halakha ki Rabbi Akiva. Ou t'as qu'à dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Et là, Marav Yosef, Shane, Kunamot. Ho'il ve'adam oser perot chavero alav. Oser nami davar shelo ba laolam. Alav. Il dit c'est différent dans les Nedarim que Egdesh. On a dit, voilà, Egdesh, l'homme, il ne peut pas être Magdish davar shelo ba laolam. Parce que la femme n'a pas encore produit. Le mari ne peut pas être Magdish. Comme ça, il a dit Shmuel. Il a tranché comme Rabbi Yochanan à Sandlar. Qu'un homme, il ne peut pas être Magdish davar shelo ba laolam. Alors pourquoi dans Neder, l'homme il peut être, la femme peut être, le Neder il peut être Khal sur Davar Shelo Bala Olam, sur lorsqu'elle va divorcer, etc. Il dit pourquoi c'est différent le Neder du Ekdesh. Le Neder, un homme il peut être Oser, Perot Ravero Alav. Un homme il a sur, à propos du Neder, il peut avoir un homme il a main mise sur les fruits de son ami. Il peut se les interdire. D'accord? Oui. De la même manière qu'un homme, oui, il peut se dire, je ne veux pas profiter des fruits de mon ami, il peut. Ça marche. Il a un effet, même les Nédarim marchent même sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors là, ils ont dit, c'est pareil. Davar shelo bala olam, c'est comme quelque chose qui ne t'appartient pas encore. C'est ça le problème. Donc tu peux interdire davar shelo bala olam. Par contre, dans Ekdesh, Par contre, dans Ekdesh, non. Puisque tu ne peux pas être Magdish, quoi, Perot Ravecha. Tu ne peux pas être Magdish les Perot, tu ne peux pas non plus être Magdish d'avoir chez le Bala Olam. Vous voyez avec la comparaison c'est qui? De Rav Yosef. Je répète, la différence entre Hekdesh et Neder. Dans Neder, puisque j'ai le droit de faire un Neder sur quelque chose qui ne m'appartient pas, je m'interdis les fruits de mon voisin, ça marche. Pareil, je peux m'interdire d'avoir chez l'Obala Olam. D'accord?
Ça ressemble. Bien que. Donc, pareil, après le divorce, on dit je peux interdire de profiter. Elle peut interdire que son mari profite d'elle, même après le divorce. Par contre, dans Ekdesh, de la même manière qu'un homme ne peut pas être Magdish, ce qui ne lui appartient pas, les pérotes de son voisin, il ne peut pas être Magdish non plus quelque chose chez l'Odavar Balaola. Voilà la comparaison. Pourquoi il y a une différence entre Neder et Ekdesh. Amar la Abaye, il n'accepte pas ça Abaye. Amar la Abaye, bish, Tama Adam Oser Perot Chavero Alav, Shara Adam Oser Perotav Al Chavero. Et là, il y a sort d'avoir chez l'Obalaolam Al Chavero, Shara Adam Oser Perot Chavero Al Chavero. Il dit, il y a quelque chose de pas logique, il dit Abaye. Il dit, je veux bien comprendre qu'un homme, il peut interdire les fruits de son voisin, il se les interdit. Pourquoi ? Parce que c'est réciproque. Il interdit les fruits de son voisin sur lui, comme lui, il interdit ses fruits à son voisin. Ça marche dans les deux sens. D'accord ? Ça, je veux bien comprendre. Mais, dans notre cas ici, et là, il sort d'avar shelo balaolam al chavero. Là, comment tu peux dire que dans Neder, tu peux faire un Neder que quoi ? Davar shelo balaolam al chavero. Tu veux interdire quoi ? Davar shelo balaolam, tu veux interdire à ton voisin. Ici, dans ce cas-là, à son mari. Elle veut interdire à son mari davar shelo balaolam. C'est pas possible. Share en adam oser perot chavero al chavero. Elle interdit à son mari d'avoir chez l'Obala Olam. Quelque chose chez l'Obala Olam, c'est comme quelque chose qui ne t'appartient pas encore. D'accord ? Comment tu peux interdire à ton mari quelque chose qui ne t'appartient pas ? C'est comme si que j'interdis les fruits d'un tel à un tel. Ça vaut rien. D'accord ? Allez, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef ? Il a comparé d'avoir chez l'Obala Olam, il a comparé à quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors si c'est comme ça, comment la femme elle peut interdire d'avoir chez l'Obala Olam son travail ? Mais son travail, de l'Obala Olam, c'est comme quelque chose qui ne lui appartient pas. Comment elle interdit à son mari ? Elle interdit à quelqu'un, elle interdit, Shimon, je t'interdis de profiter de Réhouven. Ça marche ? Arrête, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef ? D'avoir chez l'Obala Olam, c'est équivalent à quoi ? À quelque chose qui ne t'appartient pas. D'accord ? Je veux bien attendre la logique. Mais si tu dis comme ça, va jusqu'au bout. Alors comment elle peut interdire d'avoir chez l'Obala Olam à son mari ? Elle n'a qu'à s'interdire à elle-même, elle ne peut pas interdire à son mari. S'interdire à elle-même, c'est comme interdire les fruits de l'autre à elle. Ça, elle peut. Mais, ça lui appartient. Mais là, elle ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas à quelqu'un qui n'est pas elle. Est-ce que c'est contre Rabbi Akiva seulement ou même sur tous les trois ? Pourquoi Rabbi Akiva, lui qui parle du motard. Non. Oui, parce que Rabbi Akiva, Davar, il est d'accord avec Shmuel que Davar chez le Baolam, il ne peut pas être Magdish. C'est pour ça qu'il a parlé que du Hadav, que du Motar. C'est la même chose, le motard, c'est l'Obala Olam. On dormir tout le temps, tous les matins, on va dormir. Ça peut pas marcher d'après. On dirait qu'ils vont abandonner les dettes. Elle et son mari font qu'un, non ? Non. Elle et son mari font qu'un ? Non, on dit pas ça. Et là, Maravuna, Bered Rav Yoshua, Beomeret, Ikachu, Yadai, Leosehen, de Yadaim, Ha, Itneu, Baolam. Quand on a dit que le Neder, on parle de quoi ? Il est Magdish, c'est pas d'avoir chez le Baolam. Et il dit Ikachu, Yadai, Leosehen. C'est pas d'avoir chez le Baolam. Elle est Magdish, ses mains, elle interdit ses mains, que son mari profite de ses mains. Donc c'est quelque chose qui est chal. Prochainement, c'est le C'est futur. le fruit de ses mains. Alors, elle est Magdish, tout ce que produit ses mains, elle interdit. Donc comme c'est d'avoir chez Bala Olam, Non, c'est pas le futur, le futur. Ce qu'il va faire. non, mais elle a Magdish ses mains, c'est-à-dire que ses mains vont produire. Puisque le Neder il est chal sur quelque chose qui existe, c'est... Alors, chez Iboud, qu'est-ce qu'on répond à ça ? De peur qu'elle va divorcer. D'accord ? C'est ça, c'est pour ça qu'il vient Rabbi Yochanan ben Nuri, il dit oui, mais lorsqu'elle va divorcer, le Neder il va être chal. Comment d'avoir chez le Baal Olam ? Non. Il est d'avoir chez Baal Olam. Vechi amra achi kacha ve'amesha abdan yadea là-bas. Ta question, Miguel. Comment si elle dit comme ça ? Comment elle est ? Comment elle est meshubad à son mari ? Comment ça marche ? Réponse d'amra lechi migarsha. Quand elle a dit lorsqu'elle va divorcer, alors là oui, il y aura un effet sur son éder. Quand elle va divorcer, oui. Mais non, c'est meshubad. Donc tout ce qu'elle profite, il y a le shibout qui est plus fort
que son éder. Mais dès qu'il n'y a plus de shiboud, automatiquement, Il est un lot neuf, ça, c'est l'autre part. On dit d'avoir d'avoir chez le balaola. Non, on dit pas, c'est oui d'avoir chez le balaola. Amen.